Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une journée dans mon assiette. N'oublie pas de liker, de t'abonner si tu es nouveau. Bonjour à vous, mes anciens abonnés. Et puis, on se retrouve dans une journée dans mon assiette. Ah oui, n'oublie pas d'aller sur mon podcast où j'en parle beaucoup plus de développement personnel. Donc, n'hésite pas à faire un tour. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire du saumon. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai pris saumon, avocat et on va commencer la recette. Youpi! Donc là, je vais commencer par assaisonner mon saumon avec du sel. Donc, comme je vous ai dit, j'ai du sel assaisonné avec des herbes. Donc, c'est du sel marin, mais vous pouvez utiliser du sel normal. C'est pareil. Après, je vais venir avec... Et donc, après le sel, vous venez avec du poivre. Là, je vais venir du poivre. Je vais prendre du curcuma. Dites-moi comment vous aimez votre saumon, si vous l'aimez à la poêle ou cuit au four ou avec un autre type de cuisson. Moi, j'aime bien la poêle, j'aime bien avoir la peau croustillante de mon saumon. Et donc, une fois que j'ai mis le curcuma, je vais venir avec du poivre et je vais aussi venir avec de la sauce soja. Ça fait un peu une saveur un peu asiatique, ce qui est pas mal. Donc n'hésite pas à aller voir un tour aussi sur mon blog. Je vais essayer de reporter toutes mes recettes sur mon blog. Comme ça vous aurez des quantités si vous avez besoin. Savoir comment je fais, qu'est-ce que je mange. Donc je vais bientôt faire ça sur ma session blog. Mais vous pouvez déjà aller voir, il y a quand même pas mal d'articles dessus sur mon site trueformmusique.com qui est en barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et aussi, si tu veux écouter un petit peu ce que je dis sur mon podcast, n'hésite pas à aller. Donc, une fois là, je cuis avec de l'huile d'olive. Et donc, je cuis mes deux saumons parce que vous allez voir, ce sera pour ce midi et pour ce soir. Là, j'ai décidé de faire des pâtes à la crème à base de tomates et d'épinards. Donc là, je vais couper une tomate en petits dés. Donc dites-moi si vous, quand vous faites les tomates, vous enlevez les pépins ou pas. Moi, je les garde, de toute façon, c'est bon. Mais il y en a qui m'ont dit qu'ils préféraient enlever. Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu préfères dans les tomates ou si t'aimes ou pas les tomates, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les tomates. Et là, je vais venir prendre une poignée d'épinards. On peut en prendre plus. Et je vais les couper. Pareil. Donc une fois que c'est ça, je vais venir, là vous voyez les pâtes que j'ai déjà fait, c'est des pâtes aux épinards. Et là je vais mettre une cuillère d'huile d'olive à peu près. Et je vais venir avec mes tomates et mes épinards. Bien sûr vous pouvez rajouter des oignons et de l'ail. Moi j'ai pas fait parce que j'avais pas envie, mais vous pouvez le faire. Ça donne encore plus de goût. Donc n'hésitez pas à rajouter. Et là, je vais cuire et je vais bien sûr assaisonner avec du sel et du poivre. Une fois que c'est ça, je mets de la sauce soja en crème, comme vous pouvez, enfin, de la crème à 7%. Et une fois que c'est comme ça, je mets mes pâtes. Et donc, ça fait ça. Et ça fait un petit plat comme ça. Et donc là, je recouvre mes poêles et tout. Et donc... ça me fait un plat avec le saumon. On va passer au goûter, la partie qui peut être aussi comme déjeuner. Donc là je vais commencer, comme je vous ai dit, j'essaie de mettre un peu de légumes un peu partout le plus souvent. Donc ce que je fais, c'est que là je vais prendre du concombre que je vais couper, que je vais mettre ça dans mon smoothie. Donc voilà, une fois que c'est ça, je vais prendre des fraises congelées. Vous pouvez en trouver pas mal, celles-là elles viennent de Lidl, mais vous pouvez trouver à Picard aussi ou à Auchan. Il y en a beaucoup de magasins maintenant qui font en sorte qu'il y a des légumes. Et ce que j'ai fait, c'est que ne jetez pas vos bananes très très mûres. Au contraire, c'est meilleur. Vous le mettez au congèle et vous faites comme moi, vous les mettez dans votre smoothie. Et ça vous fera des smoothies glacés. Et c'est très sucré. Et je rajoute après un yaourt grec en entier. Et puis après, je vais mettre une cuillère de miel. Parce que j'en mets pas plus, j'aurais pu rajouter du sucre normal, du sucre de
coco ou rajouter plus de cuillères de miel. Et après, on vient mixer ça. Bien sûr, moi, j'ai un hand blender, mais si vous avez un blender ou un mixeur en français, vous pouvez tout mettre d'un seul coup et ça vous fait vraiment un petit milkshake. Et si vous voulez un smoothie glacé, vous rajoutez des glaçons dans votre blender et vous allez voir, c'est tellement bon. Et ça vous fait vraiment bien ça pour le petit-déj ou pour le 16h. Et c'est très très bon et c'est cool. Donc vous mixez comme moi je fais. Bien sûr avec un blender ça ira beaucoup plus vite. Et une fois qu'on obtient ça, voilà, on obtient une constance comme ça que je vais verser dans mon truc. C'est un peu liquide, donc il y a un peu des morceaux, mais c'est pas grave. Si vous avez un blender et c'est trop bon. Voilà, maintenant on passe au plat du soir. Et là, je vais décider de faire une salade de quinoa. Donc, je vais prendre du chou, des carottes râpées, non assaisonnées. Je vais couper mes tomates, le reste de concombre. Et on découpe aussi pareil. Mais ça, c'est très bien en été, surtout le soir. Ça peut s'accompagner aussi d'un barbecue ou quand il fait chaud. Moi, j'ai fait ça pendant la période du canicule et franchement, c'est bon. Et moi, j'ai accompagné ça avec le saumon. Vous vous rappelez que j'ai fait ça au début. Je vais accompagner ça avec du saumon. C'était très, très bon. Donc là, on coupe, pareil, je coupe mes petites tomates. N'hésitez pas à liker, à t'abonner, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux plus travailler sur toi, travailler sur le développement personnel, n'hésite pas à aller sur mon podcast où ça te permet de te poser un petit peu plus, à te poser des questions que peut-être tu ne te poses pas. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mes podcasts. Le lien est en barre d'infos. Ou aller voir aussi mes autres vidéos où je parle un peu plus de développement personnel pour pouvoir perdre du poids définitivement sans les reprendre en comprenant les sensations de faim et de satiété. Donc là, on va passer au découpage du concombre. Donc voilà. Et puis là à côté j'avais fait déjà cuit et là je vais couper un avocat à la moitié. Vous pouvez tout mettre bien sûr. Quand vous êtes nombreux, n'hésitez pas à multiplier ça. Prenez 2-3 tomates, plusieurs, un concombre entier, un avocat entier. Là moi vu que je suis toute seule, je prends la moitié d'un avocat, mais vous pouvez mettre beaucoup plus, multiplier si vous êtes par le nombre de personnes, n'hésitez pas. Et une fois que c'est comme ça, j'ai pris aussi un petit bout de comté. Ça devait être à peu près, je pense, 20 grammes de comté. Parce que je mesure pas, mais ça doit être 20 grammes pour avoir un peu de fromage. C'est toujours bon, le fromage. Donc dites-moi aussi si vous aimez bien mettre du fromage dans votre salade. Moi j'aime bien. Je mange très peu de fromage. Je mange surtout du fromage à base de lait de vache. Et c'est très souvent du comté parce que j'aime bien le comté ou de l'emmental ou du gouda. Mais dites-moi quel fromage vous préférez dans votre salade si vous en mettez bien sûr. N'hésite pas à commenter et à liker. Vas-y, clique, c'est gratuit. Appuie sur la petite flèche vers le haut, sur le pouce vers le haut et puis hop, comme ça me dira que je fais du faux travail et je vais continuer. Ça m'encourage à continuer à faire mes vidéos. Donc n'hésite pas à liker. Donc là, j'avais cuit préalablement du quinoa. Je vous ai pas mis comment faire, c'est pareil que des pâtes, donc voilà. Et puis là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que les quinoas sont moins chauds, je mets mon petit chou déjà découpé. Bien sûr, c'est du chou blanc, mais vous pouvez prendre du chou normal. Moi, je l'ai acheté au grand frais déjà découpé. Et vous pouvez prendre du chou et le couper pareil finement. Pareil pour les carottes, vous prenez une carotte que vous râpez. Moi, c'est du carotte râpée déjà du grand frais. Hop, je le mets là. Puis après, je vais venir avec mes concombres. Hop. Puis mes tomates. Hop, hop, hop. Je dispose mon fromage, hein, évidemment, on l'oublie pas celui-là. Et puis, je vais mettre l'avocat. Et ça fait une très bonne salade. Et franchement, c'est très très bon, c'est frais. Vous mettez ça un peu au frais avant de manger, c'est magnifique. C'est trop bon. Et voilà, ça fait ça. Et ça donne une salade comme ça.
J'ai mis aussi des graines de courge, donc vous pouvez rajouter, ou mettre des graines de lin, c'est pareil, vous pouvez en mettre. Voilà, ça fait ça mes plats de la journée. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on passe à mon training. Une partie, bien sûr, je vous montre pas. Dites-moi si vous voulez que je vous montre un training entier. Et voilà. Donc on s'arrête là aujourd'hui pour la vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à me rejoindre sur Instagram si tu veux plus de conseils ou juste me parler. Et puis je te dis à une prochaine fois.